Alors, tu connais le test de Turing? Oui. Il s'agit de faire converser un humain et un ordinateur. Si l'humain ne perçoit pas qu'il converse avec un ordinateur, le test est validé. Dans ce cas, que peut-on en déduire? Que l'ordinateur a une intelligence artificielle. Tu développes une IA? Je l'ai déjà développée. Et au cours des prochains jours, ce sera toi l'élément humain du test de Turing. Bordel de merde. Oui, comme tu dis, Caleb. T'as gagné le gros lot. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à la maison isolée du PDG de Blue Book. Aujourd'hui, on parle de Ex Machina, sorti en 2013 et réalisé par Alex Garland, avec Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac et Sonoya Mizuno. Je suis Mathieu et aujourd'hui au podcast, je vais faire tout mon possible pour vous convaincre que je ne suis pas une intelligence artificielle. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on couvre un film qui est vraiment pas ce qu'on a fait là, dans les derniers mois. On va pas mal se slacker un peu parce que on a fait là, des films comme Indiana Jones, Mission Impossible. La semaine passée avec les deux films là, de John Carpenter, New York 97 et Los Angeles 2013. Donc pourquoi pas un peu se ralentir puis pas prendre un film plus c'est avec un casting là, qui est vraiment là, beaucoup moins que toutes les dernières semaines. On parle de vraiment 3 acteurs puis quelques autres acteurs qui apparaissent un peu partout là, dans le film, mais c'est essentiellement là, un morceau là, un film avec 3 acteurs tout simplement là, qui interagissent entre eux autres. Puis on va parler quand même d'effets visuels aujourd'hui, que c'est pas quelque chose qui est étranger, qui va pas avec ce qu'on a parlé là, dans les dernières semaines, mais c'est un film beaucoup plus relax, on s'entend. Peut-être un petit peu plus en guillemets cérébral, puis que c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que je m'attends pas à faire un gros podcast aujourd'hui, parce que je veux dire, l'histoire est assez directe, mais il y a quand même beaucoup là, de questions qui ont été passées, qu'on peut se poser pendant le film. C'est sûr que c'est un film que peut-être ça fait quasiment 10 ans là, de ce film-là. Dans le fond, 2013, oui, ça fait 10 ans. Puis qu'on a eu beaucoup comme un peu là, des idées qui sont revenues là, pas suite à ce film-là, parce que c'est pas le premier film là, avec une intelligence artificielle. Là, on peut déjà parler là, du film Intelligence artificielle là, de Steven Spielberg là, de 2001. Qui apporte un peu des idées, mais c'était pas le premier film là. Il y a eu Star Trek dans les années 60, puis il y en avait eu même avant. Des ordinateurs là, qui sont conscients, il y en a eu là, depuis le tout début là, du cinéma. Sauf que là, on embarque aussi quand même avec la réalité que l'intelligence artificielle, elle existe. C'est quelque chose là, que, avec le GTPT ou quelque chose de même, là, l'intelligence artificielle là, que vous pouvez là, juste carrément avec votre téléphone là, pouvoir demander là, des affaires, puis ce logiciel-là, le chat GPT, là, il va pouvoir vous parler là, sans problème. Puis c'est ça, il y a eu comme même déjà une évolution depuis le temps de ce film-là, mais c'est comme un peu un film peut-être avant-gardiste, puis qui fait peut-être un peu réfléchir, mais comme je dis, là, il y a eu beaucoup de films là, quand même là, qui ont apporté un peu ce sujet-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va plus apporter le côté amour avec ça, ou attachement avec l'intelligence artificielle, comment qu'on peut être floué. Si on avait des films là, la même année là, on a un film avec Joaquin Phoenix qui s'appelle Elle ou Her en anglais, qui aborde pas mal le même principe là, avec juste je pense que c'est plus un genre là, de Echo Dot là, ça reste juste une voix. J'en ai parlé aussi là, avec Blade Runner là, de 2017. Il y avait le film original aussi là, qui parlait d'intelligence artificielle, mais le 2017 allait peut-être un petit peu plus, il a approfondi un peu plus là-dedans.
Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose là, qui est comme nouveau. Là. C'est juste ça que je veux apporter. Là, mais c'est quand même plus vu de la petite histoire, plus que une grosse histoire là, comme Robocop, là, mettons. Là, tu sais, c'est ce qu'on avait carrément ben, en tout cas, ça peut être, on peut débattre ça un peu, là, Robocop, pour une autre rétrospective plus tard. Mais, tu sais, ou les robots avec Will Smith en 2004. Tu sais, récemment aussi, il y avait un film, là, Megan. Celui-là, je l'ai pas vu, par contre. Là, ça a l'air qu'on joue un petit peu avec ça aussi. Qui est un film d'horreur, peut-être quelque chose là, que je devrais écouter là, prochainement, mais en tout cas, c'est quelque chose là, qui est souvent là, qui revient là, dans la science-fiction, mais on va y aller à plus basse échelle aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je le dis, là, mais c'est ça, on baisse le cran, là, on y va pas, là, on va avec une production là, de 15 millions là, que ça a coûté à faire. Probablement qu'il y a à peu près 10 millions là-dedans qui est allé là, juste pour les effets visuels parce qu'ils sont vraiment remarquables. Mais bon, on en parlera tantôt. Le réalisateur Alex Garland, lui, dans le fond, c'est un gars qui est né en 1970, mais ça a l'air que, genre, à ses 11-12 ans, il était en train de faire du codage dans un ordinateur que ses parents ont acheté, là, naturellement. Là, je pense pas que c'est lui qui se l'est procuré à cet âge-là. Mais c'est ça, tu sais, il avait appris à coder un peu, puis en tout cas, c'est juste la base de l'histoire, là, ça veut pas dire qu'il avait fait l'histoire, mais probablement l'idée, il est arrivé là, à peu près là, dans le début des années 80, quand il y avait un ordinateur à la maison. Suite à ça, le réalisateur est devenu écrivain. Vous avez peut-être vu le film La plage avec Leonardo DiCaprio là, dans les années 90. Je ne l'ai pas vu personnellement. Il me semble que le buzz alentour n'était pas très très positif, mais lui avait écrit le livre original là, en 1996 de tout ça. Puis dans le fond, c'est ça qui l'a pas mal mis là, sur la carte. Dans le fond, là, c'est ça qui a fait sa sortie. Puis aujourd'hui, ben, ça va être le premier film qu'il va réaliser, mais il a été beaucoup écrivain là, pour plusieurs films aussi. T'sais, il a écrit le livre basé sur la plage, mais il a écrit des scénarios là, par la suite. On parle là, de notamment là, le film de Dread de 2012 avec Carl Urban. Mais il y a d'autres films là, comme des films là, réalisés là, par Danny Boyle, 28 jours plus tard, et Sunshine aussi mettant en vedette là, Cillian Murphy là, que vous pouvez voir là, avec Oppenheimer ces jours-ci. Ironiquement, on va parler. Ben, en tout cas, dans le film aujourd'hui, on va parler là, de qu'est-ce que Oppenheimer dit. Là, dans le fond, je fais juste en faire l'idée en rond quasiment sur tout ça. Aujourd'hui, je trouve juste ça drôle. C'est très ironique. Là. Mais c'est ça, fait que ben peut-être pas ironique, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça, le réalisateur, dans le fond, c'est ça, il a réussi à faire son nom par lui-même. Puis finalement, ben, c'est ça, c'est en 2013 que finalement, ben, on lui a donné là, la chance de pouvoir réaliser son film. Qui va être son premier film, qui va finalement sortir avoir un Oscar pour les effets visuels, là, comme que je le mets tantôt. Avec l'ironie de la chose, aujourd'hui, tant qu'à parler d'un film d'intelligence artificielle, ben, j'ai demandé à mon logiciel d'intelligence artificielle de me créer un synopsis pour le film d'aujourd'hui en quelques mots. Ex Machina est un thriller de science-fiction dans lequel Caleb, un programmeur, est sélectionné pour participer à un test de Turing avec Ava, une androïde avancée. Alors qu'il développe une relation complexe, Caleb découvre que les véritables intentions de Nathan, le créateur d'Ava. Le film explore l'intelligence artificielle et la conscience et la manipulation. Donc, comme le synopsis le dit lui-même, ben, on va parler beaucoup un peu peut-être d'une manipulation, mais dans le fond, le fait que c'est-tu la manipulation, on va y aller avec... je pense, moi, là, plus le côté là, du danger là, de l'intelligence artificielle, on pense ça un peu d'un côté, mais en même temps, on va créer quelque chose qui va être comme un animal en cage, peut-être, ou quelqu'un qui était carrément là, séquestré, puis que dans le fond, qui cherche une porte de sortie. Fait que par normalité, je veux dire, par conscience, ben,
cette tête-là va essayer d'avoir une porte de sortie puis va trouver n'importe quoi pour pouvoir sortir de là. Ça va-tu être de la vraie amour? Ça va être quelque chose là, que dans le fond, c'est juste un instinct de survie. Je pense qu'on va y aller plus pour l'instinct de survie, là, voir le déroulement du film là, à la toute fin. Mais c'est quelque chose que qu'on va y aller un petit peu. Là, qu'est-ce que. Vraiment là, dans une zone grisâtre là, pour un bon bout là, du film pour essayer de vraiment comprendre. Puis même à la toute fin, est-ce qu'il y a eu vraiment là, des sentiments envers Caleb, des choses qu'on va pouvoir peut-être un peu discuter aujourd'hui. C'est sûr que tout repose sur aussi une confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelque chose qui peut ultimement détruire l'homme? C'est tout ça un peu que on peut peut-être penser par-dessus le film aussi, là, qui amène certains questionnements. Alors, le film, moi, bien que je le possède là, depuis 2013-2014, en tout cas, quand il est sorti en Blu-ray ici, je ne l'ai pas réécouté là, depuis là, mon visionnement initial. Fait que c'est un peu un retour en arrière pour moi. C'est un temps où j'achetais beaucoup de films là, dans le fond tous des films que j'entendais avec des bonnes renommées comme It Follows que j'ai couvert là, au mois d'octobre l'année passée. Ben c'est un peu là, dans ces mêmes batchs de temps là où j'écoutais, je l'achetais puis je l'écoutais puis des fois il était comme stocké. Fait que je savais que c'est un film que j'allais devoir venir éventuellement. C'était quelque chose que dans le fond j'avais apprécié beaucoup à mon premier visionnement. Mais c'est ça, dans le fond. Est-ce qu'avec le temps, je vais avoir peut-être changé un petit peu parce que justement, on a eu beaucoup là, puisque c'est devenu un petit peu chose courante, là, l'intelligence artificielle. Dans le fond, même, parler de Mission Impossible là, il y a quelques semaines, ben c'est comme on est rendu là, dans d'autres genres de films, puis qu'on embarque l'intelligence artificielle au travers de ça. Fait que, est-ce que ce film-là va être daté? Il va avoir mal vieilli. Fait que ça va être plus sur l'optique que je vais rentrer dedans là, dans le film aujourd'hui. Alors, le film va commencer, là, dans le fond, ça va être un montage, ça va passer vraiment vite. On va rencontrer Caleb, qui est joué là, par Domhnall Gleeson, que honnêtement, je pense que j'ai déjà revu là, dans la trilogie là, de Star Wars. La plus récente là, de Disney, là, ce qu'il faisait là, un général. Là, en tout cas, je me rappelle plus trop exactement là, quel rôle qu'il faisait. Là, il était pas mal acteur de soutien. Faut noter aussi le nom. J'ai pris soin de juste regarder les noms. Tous nos principaux aujourd'hui vont avoir quand même là, des noms bibliques. Ça c'est fait là, vraiment. Là, ils ont fait par exprès là, pour choisir ces noms-là. Mais tu sais, ce que j'ai noté par contre, c'est que Caleb Smith, c'est son nom, puis ça fait assez personne ordinaire, là, c'est un nom comme un autre, c'est un nom qui est très commun, fait que ça sonne genre quelqu'un, un personnage qu'on a nommé pour être un n'importe qui, dans le fond, il est pas quelqu'un de spécial là, en guillemets, là, c'est pas à cause de son nom, là, mais vous comprenez que c'est juste un n'importe qui. Qu'il est choisi, que dans le fond, ben, au début, lui, il va penser que c'est à cause de ses compétences en tant que programmeur que le PDG de Blue Book, l'entreprise pour laquelle il travaille, ben, va le choisir pour un tel projet, puis que dans le fond, que personne va savoir c'est quoi. Tu sais, comme dans mon optique un peu, c'est quelqu'un qui travaille pour Microsoft ou pour Apple, puis que Bill Gates ou Steve Jobs les appelle, puis il dit, garde, je te choisis toi pour venir voir mon futur projet, puis dans le fond c'est toi qui vas le voir, qui va l'avoir en exclusivité. Fait que c'est comme ça je pense qu'il faut voir ça, mais c'est tout en montage rapide là, juste pour qu'on voit un peu comment c'est qui est choisi rapidement, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis en quelques minutes c'est très expéditif, mais c'est très, on comprend tout de suite. Il part pas avec de la famille, il va pas voir sa fiancée dire ben je dois partir pour une semaine, quelque chose de même, comme qu'on voit souvent dans plusieurs films. Ils vont nous confirmer pareil plus tard dans le film là, qu'il est célibataire, puis dans le fond je pense que ses parents sont morts aussi, fait que dans le fond là, c'est quelqu'un qui a une vie simple, mais que c'est une bonne personne. On va nous le marteler un peu partout dans le film là. C'est pas quelqu'un qui a
qui a peut-être des mauvaises intentions, mais c'est quelqu'un, un gars, un prototype là, ordinaire. Là. C'est un prototype, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais déjà en partant, juste dans les visuels où on a le téléphone qui sonne à côté de lui, on voit que le téléphone va le scanner, puis dans le fond, on nous montre tout de suite là, que la technologie, puis qu'on est toujours en train là, de récolter là, des données. Puis dans le fond, ça va avoir un rapport avec le film un peu plus loin. Mais c'est toutes des idées qu'on nous lance en juste des fractions de secondes. Puis c'est des choses qu'on est tellement habitués aujourd'hui de voir. Aujourd'hui, dans le temps, en 2013, peut-être qu'on était un peu là, dans le Google existait, on avait beaucoup là, de moteurs de recherche, puis toutes sortes d'affaires. Mais c'est pas que ça n'existait pas avant, mais je pense qu'on commençait à mettre plus se concentrer les idées sur l'ampleur que tout ça apportait. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on ne le montrerait pas dans un film aujourd'hui. Ça serait, on le saurait déjà, on sauverait là, de quelques piastres là, pour le visuel, puis payer là, pour faire juste un petit effet là, spécial, puis tout avec le scannage de Caleb, tout ça. Mais je pense que, il faut se remettre là, quand même il y a 10 ans, parce que c'était peut-être un petit peu moins. C'était pas, comme je dis, une nouvelle idée, mais c'est comme on commençait un peu à embarquer plus là, dans l'idée là, que même ces réseaux sociaux, parce que Facebook était quand même assez fort, faisait quand même une couple d'années là, que Facebook était là, puis les réseaux sociaux, puis que dans le fond, toutes nos machines nous écoutent. À la fin de l'année suivante, en 2014, on allait avoir la création de Alexa pour Amazon, fait que on est rendu à l'eau. C'est dans le temps, puis je pense que c'est important là, juste d'un peu de comprendre. Puis quand Alexa est arrivé, je pense que c'est là où on a eu vraiment là, comme le coup là, que nos machines nous écoutent. Si maintenant c'était pas dans les moteurs de recherche que tu recherches quelque chose sur n'importe quoi, puis tout d'un coup, ben, tu as des annonces qui apparaissent là, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur à la maison. Ben, dans le fond, tu as Alexa que là, tu parles avec quelqu'un dans ta maison de quelque chose. Là. Tu parles de, je sais pas, de café ou de n'importe quoi. Là, d'un coup, tu ouvres ton ordinateur, puis ils sont prêts à te vendre toutes sortes de cafés là, sur Amazon ou sur n'importe quel site, sur Wish ou n'importe quoi. T'sais. Fait que c'est juste un petit peu là, pour nous remettre en contexte. Fait que Caleb va être apporté en hélicoptère à la maison de Nathan. Caleb va arriver et va dire on y arrive-tu bientôt à la résidence de Nathan, puis le pilote va arriver et va dire ça fait 2 heures qu'on survole tout son terrain. Je regardais juste pour le fun. Dans le fond, un hélicoptère, ça peut aller, un hélicoptère moyen se promène là, à 300 km/h. Plus ça fait 2 heures, ils sont en train de dire là, que lui, il est tellement riche, Nathan, que il y a 600 km là, puis sûrement à la ronde là, de terre au travers là, de des montagnes. Peut-être que ça vaut moins cher ou quelque chose de même. En tout cas, peut-être qu'il y a ça se peut, là, mais je trouve ça vraiment énorme là, pour 600 km qu'il n'y a absolument personne. Mais je pense que c'est juste une manière de parler. Mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'on veut comprendre qu'on est dans un endroit vraiment isolé. Puis que, je veux dire, il n'y a probablement rien alentour. C'est sûr que le gars, s'il est riche de même, qu'il n'y a pas plus de sécurité que ça alentour de lui, je veux dire, c'est quelque part, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, mais je pense que c'est plus dans l'idée là, de l'endroit isolé, puis on se pose pas de questions à part de ça. Là. Fait que l'hélicoptère va déposer Caleb, puis il va dire tu as juste à suivre la rivière, puis tu vas te ramasser à la maison de Nathan. Il va arriver à la maison, puis c'est ça, dans le fond, il y a un ordinateur qui se rend compte là, à la proximité qu'il y a quelqu'un, puis dans le fond, il va l'envoyer vers la porte, puis dans le fond, il va créer une carte d'accès. Pour pouvoir accéder à plusieurs places à l'intérieur là, de la maison. C'est comme choisi à quelque part. C'est comme il y a comme une passe visiteur dans le fond, puis qu'il peut pas avoir accès à tout. Puis ça va avoir quand même une importance dans le film. Dans le fond, il pourra pas aller partout, puis à quelque part, c'est ça, il va falloir qu'il s'arrange pour pouvoir voler la carte d'accès
à Nathan plus tard pour pouvoir voir des choses là, que techniquement il n'a pas le droit de voir. Honnêtement, en pensant à la carte d'accès, je trouve que c'est quelque chose, en virant en arrière un peu, je pense qu'il y a quelque chose qui est. C'est comme pas à la hauteur de la technologie qu'il y a dans la maison. Il peut pas faire une reconnaissance vocale. C'est ça qui serait plus au pire logique, même un scanner à yeux ou quelque chose de même, empreinte digitale peut-être. Là, dans le fond, avec l'accès par carte, dans le fond, ça l'amène la situation où Caleb va être à la toute fin, pourquoi il ne pourra pas sortir de son endroit, mais même le personnage de Nathan, plus tard, il va pas avoir perdu sa carte, mais il va la chercher. Puis lui aussi, il est enfermé dans sa maison parce que justement, il a comme peut-être perdu sa carte. Récemment, moi, à mon travail, j'ai ma case pour mettre mes affaires, puis juste accidentellement, j'ai laissé mes clés après avoir fermé ma case avec mon cadenas et dans le fond, il a fallu que je casse mon cadenas pour pouvoir avoir accès à mes clés. Puis c'est ça, c'est pas plus tard que la semaine passée que ça s'est arrivé. Ces détails là, en tout cas, je veux dire, je suis pas dans un endroit là, blindé, puis un endroit avec autant de secrets là, ou de choses là, qui auraient autant de il n'y a pas des choses là, comme qu'ils veulent montrer là, dans le film d'aujourd'hui là. Mais c'est ça, quelque part juste pour une niaiserie de même, dans le fond il a fallu que je sorte des coteurs puis péter mon cadenas. Fait que j'imagine que là le problème quand t'es pogné à l'intérieur de la bâtisse puis il n'y a pas de comme sortie d'urgence, il y a comme un danger là-dessus. C'est sûr que là, on est dans une maison privée en plus, fait que ils n'ont pas besoin là, d'avoir d'être régis là, par une certaine sécurité, là, en tout cas, parce qu'ils n'ont pas d'employés. C'est ce qu'on va penser pendant un bout, qu'il y a peut-être un employé sur place, mais finalement, Nathan travaille tout seul. Okay, c'est là qu'on va voir l'introduction là, du personnage de Nathan, joué par Oscar Isaacs. Lui, je l'ai découvert une couple de fois au podcast, aussi dans Star Wars, dans la même trilogie que Monsieur le Domhnall Gleeson. Aussi, je l'ai découvert, je pense qu'il a joué là, dans un des X-Men, là, un des pires X-Men qu'il y a, là, dans le fond, là, Apocalypse. Puis, je dirais que, dans le fond, c'est des acteurs que je parle de Domhnall Gleeson et de Oscar Isaacs, les deux, je les ai vus dans des gros films, mais les voir dans un petit film, dans le fond, c'est là qu'on peut voir un peu plus le talent en tant qu'acteur. Je pense que les deux ont été bien choisis pour faire le rôle respectif. Les deux sont, j'embarque vraiment là, dans leur manière. Vraiment, Domhnall, lui, il a de l'air du programmeur isolé. Dans le fond, quand il reçoit la note là, qu'il a gagné le concours pour rejoindre Nathan, il est comme un peu timide. J'ai vraiment ça comme sentiment que je le vois à l'écran. Tandis que Nathan, avec son côté, il est arrogant. Il essaie d'être. On voit que comme peut-être qu'il fait un peu trop de party. Il joue plein de c'est ça justement. Il y a comme un agenda caché. Puis dans le fond, il va être là pour étudier Caleb tout le long. Donc pourquoi que c'est important que Caleb n'ait pas d'attachement, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de blonde qui l'attend. Puis dans le fond, quelqu'un il peut juste être là, puis il peut avoir comme en guillemets ses sentiments plus peut-être concentrés sur la situation, puis peut-être être manipulé facilement par Ava là, qu'on va voir un peu plus tard. C'est sûr qu'à la première écoute, on va arriver puis on va se dire que Nathan c'est un enfoiré, puis qu'il va traiter Caleb comme de la merde tout simplement. Dans le fond, il va l'envoyer dans une lignée de pensée, puis il va dire je suis un lendemain de brosse en ce moment. Puis là, Caleb va arriver, il va dire y avait-tu un gros party hier, puis il dit qui a dit qu'il y avait un party. C'est comme un peu là, il l'envoie un peu dans des directions, puis dans le fond, il est juste tout le temps en train de l'analyser. En tout cas, c'est ça un peu qu'on va démontrer aujourd'hui. Que dans le fond, pas mal tout ce que Nathan va dire, mettons, on s'embarque dans le côté à Nathan, puis on va s'arranger pour peut-être être plus toujours là, du point de vue de Caleb, pour essayer là, de montrer là, que Nathan, il y a un problème mentalement
quelque part, là, il est rendu trop narcissique, puis que dans le fond, là, c'est un homme cruel, puis dans le fond, on va vraiment être juste plus sur le côté à Caleb. Mais c'est ça, quand on s'embarque sur le côté à Nathan, qu'on va essayer de pas. Le film va essayer de pas nous montrer son côté, à part les lignes qu'il va dire, puis qui va paraître plus, comme j'ai dit, narcissique, manipulateur. Mais ce qu'il a besoin, c'est pour quelqu'un qui va venir analyser son travail. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait moral ce qu'il fait. C'est que dans le fond, il arrive, il embarque quelqu'un dans une situation, puis dans le fond, qui est pas au courant. Il va y faire signer un contrat standard qu'ils disent, là, mais qui est peut-être pas trop standard. Mais dans tout ce que Nathan va dire à Caleb, dans le fond, tout est ce que c'est à quelque part. Nathan, lui, dans le fond, il voit son expérience comme tu sais, je sais pas si c'est sans cœur en tant que tel de dire quelque chose de même, mais tu sais, lui c'est un toaster à quelque part. Tu sais, je veux dire, il teste son toaster. Est-ce qu'il va toaster les deux bords? Est-ce que tu sais, il va pouvoir être si on tourne la roulette, il va pouvoir bien griller trop grillé, pas assez grillé, tu sais, va-tu être capable d'arrêter quand on va peser sur le piton, d'arrêter tout de suite, tu sais, je veux dire, c'est à la base, là, c'est ça pareil. Lui, il est en train d'expérimenter quelque chose. Sauf que du côté à Caleb, ben c'est ça la manipulation à quelque part. Il va parler du test de Turing, qui est un test d'intelligence artificielle. Puis c'est maintenant on passe le test si il y a du succès. Si on passe le test ou si l'intelligence elle passe le test, là, c'est parce que elle a réussi à faire convaincre la personne qui l'a étudié que c'était un humain et non une intelligence artificielle qui a passé le test. Puis peut-être même le test de Turing original, l'idée là, qui est sortie dans les années 50, c'était de faire à croire que vraiment que c'était une femme qui était là et non un ordinateur. Ce qui m'amène au nom du film, là, Ex Machina, qui est tiré là, de deux sex machina, qui est l'expression d'origine, là, que ça c'est une expression latine qui signifie là, à partir de la machine. Puis, tu sais, en tout cas, je l'ai remarqué là, dans mon logiciel, là, dans le fond, là, juste pour qu'il me dise pour le fun, là, qu'est-ce que lui va dire là, comme définition. Qui va dire, en contexte du film, il va me dire là, que dans le contexte du film, le titre fait référence à la création d'une intelligence artificielle avancée et à son impact sur la perception et à la réalité de l'humanité. Il soulève des questions sur l'émergence de la conscience à partir d'une machine et les implications philosophiques qui en découlent. Fait que, tu sais, c'est tout ça à quelque part. C'est ça que lui veut faire. C'est tout ça ensemble. C'est le projet de Nathan. Il faut remarquer qu'à chaque fois que Caleb arrive pour commencer à dire ou se poser la question comment il l'a fait, ce qui va paraître arrogant, justement, Nathan, que dans le fond, là, il est pas intéressé. Lui, il va essayer d'avoir quelqu'un de normal sur place, en tout cas en guillemets, là, qui juste dans le fond, qui va juste réagir, puis que dans le fond, qui va rentrer peu sans trop penser qu'est-ce qu'il regarde. Puis que dans le fond, il va juste un peu interpréter qu'est-ce qu'il voit sans trop penser il va l'analyser puis il va dire tu sais c'est beau, il a utilisé telle fonction pour pouvoir ou tel codage. C'est sûr que là tu sais il a apporté un programmeur fait que c'est ça qu'il pense. Est-ce qu'il aurait dû prendre plutôt le livreur de pizza ou quelque chose de même là, pour son expérience? Il aurait pu, je pense qu'ils font un peu une mention de tout ça là, peut-être pas le livreur de pizza là, mais tu sais qui est rendu là, je pense que c'est plus facile à prendre quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, il y a déjà un profil, il y a déjà aussi le background de la personne, probablement là, dans les dossiers, puisqu'il est déjà là, dans sa bâtisse à lui. Fait que tu sais, puis pour voir son travail aussi, tu sais, c'est le livreur de pizza, tu sais, c'est sa première journée, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même les 100 km à faire, mais tu sais, on s'entend que c'est c'est juste une question que peut-être aussi c'est plus facile. Puis à quelque part, c'est aussi pour l'intrigue. S'il faut pas se cacher de ça, c'est juste qu'à quelque part, c'est juste un peu il est là pourquoi. Puis pour embarquer dans le personnage là, de Caleb, puis penser que peut-être qu'il est là pour faire quelque chose qui est totalement là, pas ça du tout. Là. Bonjour. Salut. Je m'appelle Caleb.
Bonjour, Caleb. Tu as un nom? Oui. Ava. Ravi de te rencontrer, Ava. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. À part Nathan. Alors on se trouve plus ou moins dans la même situation. Alors c'est là que à 13 minutes du film qu'on a l'introduction là, de Ava qui est l'intelligence sur deux pattes. Puis, tu sais, c'est ça qu'on va essayer de nous montrer aussi tout le long, comment que elle va partir là, d'une simple machine. Puis, tu sais, on aurait pu aller encore plus de base. On aurait pu juste commencer carrément là, par une boîte noire, puis, tu sais, ou une clé USB ou quelque chose de même. Puis, dans le fond, on construit. On va le comprendre un peu plus tard. On va le voir un peu là, l'évolution là, pour se rendre à Ava plus tard. Là. Mais, tu sais, la manière qu'on va la montrer, on va avoir un corps, puis un visage qui était broché après, un peu comme Robocop, dans le fond, il reste juste un visage, là, c'est pas mal ça, il y a pas mal de similitudes. Alors, Alicia Vikander, qui fait le rôle d'Ava, du haut de ses 25 ans, elle avait peut-être déjà quelque chose là, sur ses 50 crédits là, de IMDB, ben elle avait peut-être déjà là, 25 crédits déjà de fait à cette époque-là. Je pense qu'elle a eu une bonne renommée là, par la suite, là, ce qui était plus mondial, là, que je regarde là, la plupart des films qu'elle a joué avant, ben, c'est toutes des choses que j'ai jamais entendu parler. Par la suite, ben, il y a eu plus de films là, de gros budget, plus reconnus là, en Amérique du Nord. Dans le fond, en 2015, elle va être récompensée aux Oscars là, comme meilleure actrice là, de soutien là, pour la danoise ou la fille danoise. En tout cas, je n'ai aucune idée c'est comment ça s'appelle en français, là, The Danish Girl. Mais c'est ça, elle, dans le fond, c'était, je pense, important là, d'avoir une actrice là, qui est capable de sortir l'émotion de la machine, puis dans le fond là, de pouvoir tout en sortir. C'est sûr que bon, la manière que la machine est représentée, ben c'est ça, il y a le visage, puis tout le restant est robotique. Dans le fond, on voit même pas là, où il y aurait des intestins normalement. Ben, on voit qu'il y a un genre de moteur là-dedans, un peu à la Iron Man, là, mais c'est ça à quelque part. On voit que comme le haut du corps, puis elle a le bas, mais au centre, il y a comme juste des petites affaires qui tiennent au travers. Mais c'est remarquable, honnêtement, là, tout le visuel là, de comment on l'a représenté. J'imagine qu'ils étaient tous habillés en vert ou peut-être à certains endroits. Je sais pas comment on l'avait fait à l'époque. C'est sûr que si on se rapporte justement en 2013 où ce qu'on a parlé là, de l'homme d'acier, là, je pense que ça fait 3 ans de ça. Là. Mais c'est ça, dans le fond, on avait des personnages qui étaient tous habillés là, juste en CGI comme Zod, que dans le fond, là, qui a jamais été créé là, de suit. Il y avait tout ça. Fait que dans le fond, là, on utilise probablement le même genre de technologie, puis on garde juste le visage là, de Mademoiselle Vikander. Puis, dans le fond, c'est avec tout ça que quelque part, elle va réussir à sortir juste son visage, parce que c'est sûr qu'elle va essayer de garder un peu là, des mouvements simplistes. Je veux pas dire comme Terminator, je veux dire, elle bougera pas comme Arnold, mais on voit à certains endroits qu'elle essaie de bouger assez simple. Comme que peut-être un Android ferait. Dans le fond, là, sa performance là, est vraiment remarquable là, dans tout ça. Pour pouvoir ressortir ça, comme la sympathie, tout le changement de caractère, peut-être, je veux pas dire la nonchalance qu'elle va avoir vers la fin, mais tout ça ensemble, comment qu'on va réussir à construire ce personnage-là, je pense que c'est clé au film. C'est important qu'elle soit capable de tout ressortir ces émotions-là, puis elle va vraiment le faire là, vraiment là, parfaitement. Alors, comme je disais un peu plus tôt, je pense que c'est une thématique. Dans le fond, dans l'idée de ce personnage-là, c'est que dans le fond, elle a été créée. Dans le fond, elle a les données. Puis, dans le fond, elle sait parler, elle sait communiquer. Mais, elle est comme gardée comme un chien dans une cage. Et que, dans le fond, elle vit là. Puis, en tout cas, de la manière qu'elle va parler,
au 6e jour que elle va être en train là, d'attendre après. Elle va l'attendre toute la journée, le retour de Caleb. Fait que elle voit quand même le temps passer. Quand dans le fond elle fait rien, ben. Lorsqu'il n'y a rien à faire, ben, elle va prendre un bout de papier, elle va commencer à faire des dessins. Dans le fond, elle a comme une conscience qui est toujours en fonction. Il y a quelque chose qui va faire que elle va pas juste s'asseoir et regarder un mur et attendre que quelqu'un passe la porte. Elle a comme une genre de conscience, quelque chose que dans le fond qui fait que est meilleur que meilleur, qui est plus avancé plutôt que les 6 précédents modèles là, qu'on va voir un peu plus tard, qu'on va comprendre un peu comment elle a été construite. Là, dans ces scènes-là, on va se rendre compte là, que Caleb va tomber quand même sous le charme, peut-être. En tout cas, il va être émerveillé pas mal par la création là, de Ava. À quelque part, je pense pas qu'il est en amour ou quelque chose de même, là, qu'il n'y a pas d'idée tordue. Là, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que quand même, il est tout émerveillé à quelque part de comment la fonction, comment que elle va parler, comment que, dans le fond, elle va interagir avec lui. Puis c'est comme clé dans tout ça. Le lendemain, dans le fond, il va jaser avec Nathan ou plus tard, je suis pas trop sûr là, dans le timeline. Puis c'est pas très clair, tout va très vite. Dans le fond, il y a des entretiens. La manière que le film est fait, puis je comprends qu'on peut pas passer. On n'a pas un film là, qui va durer 5 heures. Là, que, dans le fond, on va voir tout comment que ils appellent ça les sessions. Là. Que chaque session, combien de temps que ça dure. On voit ça, puis ça a l'air à durer 5 minutes chaque fois. Puis après ça, il y a une discussion là, de 5 minutes, Nathan et Caleb. Puis qu'est-ce qui se passe pour le restant de la journée? Il y a 24 heures. Dans le fond, il faudrait qu'il passe quasiment la journée avec. Là, il faudrait qu'il nous montre ça. Mais c'est un film. Puis dans le fond, on nous montre pas là, tout ce qui se passe. Là, c'est comme peut-être un greatest hits là, de chaque entrevue là, qu'ils ont ensemble. Alors, au courant de la première nuit, c'est là où Caleb va peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus sur le côté à Ava. En tout cas, je suis pas trop sûr que c'est ça qu'on veut nous montrer parce que c'est pas très très démontré. Je pense qu'on veut juste nous montrer que Ava, elle justement, elle regarde pas un mur, elle est pas inactive pendant la nuit ou n'importe quand on la regarde pas, quand on y parle pas, ben elle va faire quelque chose. Puis c'est ça, dans le fond, il va un peu se questionner sur peut-être son comportement. Mais en même temps, c'est comme si tout de suite il y a un doute de quelque chose. Puis il va réussir à sortir de sa chambre une fois que dans le fond, il va avoir aussi un genre d'alarme là, qui va dire que la bâtisse, il y a une coupure de courant, mais qu'à quelque part, il peut pas sortir de sa chambre lorsqu'il y a une coupure de courant. Mais c'est dans ces scènes-là qu'on va savoir qu'il peut pas utiliser le téléphone parce qu'il n'y a pas accès. À cause de sa carte. Dans le fond, là, Nathan, il est vraiment comme tout le temps coincé quelque part. À chaque fois qu'il fait quelque chose, là, il doit utiliser sa carte. Puis, dans le fond, il est chez lui aussi. Là, mais en tout cas, ce petit côté-là n'est pas vraiment nécessaire. C'est peut-être aussi pour la toute fin qu'il peut pas appeler quelqu'un là, pour le secourir. Là. Je pense que c'est juste pour ça. Mais en petite note de même, Nathan... pour ça que sur nos cellulaires, on a la fonction appel d'urgence. Peu importe, carte ou pas carte, tu peux utiliser ton téléphone pour une urgence. Puis ça, peut-être qu'on aurait dû l'avoir. Peut-être qu'il l'a aussi, mais en tout cas, ça, il faudrait attendre à Ex Machina 2 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Caleb. Là. Mais comme vous savez, il n'y a pas de suite à ce film-là, là, mais c'est ça. À quelque part, c'est juste un peu comme idée, mais c'est vraiment pour nous dire aussi que tout est fermé, puis tout est contrôlé là, dans cet environnement-là. Puis en même temps, ça rajoute un petit peu au personnage de Nathan que, à quelque part, on pense que il est très contrôlant, puis qu'il est vraiment narcissique encore plus. Parce que là, c'est là qu'on a l'introduction le lendemain matin. On va supposer peut-être la femme de Nathan ou la femme de chambre.
c'est sûr que dans la première écoute, puis même quand j'ai réécouté le film là, pour la première fois, là, j'étais pas trop sûr là, avant de prendre mes notes. Là, la première réécoute, j'étais pas trop sûr de savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ce personnage-là. Je me disais, il me semble que c'est un. Elle aussi, là, c'est une androïde, mais j'étais pas certain là. Mais c'est ça, à quelque part, on est supposé peut-être de penser là, qu'elle est humaine, là, que je sais pas exactement là, qu'est-ce qu'on est supposé de penser, mais c'est ça, tu sais, que dans le fond, elle, puisqu'elle est pas comme Ava, puis qui est pas enfermée et pas à l'étude, ben pourquoi qu'il y aurait un autre androïde là, qui serait là en train là, de se promener là, librement au travers de la maison. Fait que, tu sais, on va voir après 2-3 scènes où ce que Nathan aussi, elle va renverser un verre, puis dans le fond, il va se fâcher pour rien après. Tu sais, dans le fond, on est là pour essayer de peut-être un peu se fâcher contre Nathan à quelque part, pour qu'on se mette de plus en plus à le détester, qu'on voit que si, mettons, c'est une humaine, que dans le fond, il la maltraite, tu sais, peut-être pour aller dans une idée plus sombre, est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté dans un autre pays, puis que dans le fond là, il l'utilise là, comme esclave, c'est tout ça qu'on peut un peu se demander là, avec le personnage de Kyoko, avant qu'on découvre là, vraiment là, que c'est une androïde. Il y a une scène là, que c'est clair avant là, pas besoin là, dans le fond là, de faire tout dans le fond là, se dévoiler carrément là, à nu et à plus que nu, ou ce qu'elle va enlever éventuellement là, de la peau de sur elle là, pour révéler là, que c'est une androïde en dessous sous la peau. Mais il y a un bout où ce que dans le fond, elle va tomber face. Caleb va chercher Nathan et qu'elle va commencer à vouloir se déshabiller. Peut-être que c'est juste dans le fond ses fonctions tout simplement qu'il a créé pour être soit un sex bot ou pour dans le fond s'amuser avec tout simplement. Parce que quand Nathan va partir la musique, ben elle va se mettre à danser puis comme si dans le fond il ne s'est rien passé avant. Fait que on voit que on va comprendre plus tard là, que c'est une version antérieure, probablement la version 6 de ce qu'on va comprendre là, que c'est la première version là, c'était Lily là, mais c'est ça, dans le fond la version 6 la plus actuelle, mettons, complétée, ben, c'est Kyoko, mais qui manque encore un peu là, de jugement, puis dans le fond d'entre-gens, comme que Ava, elle, c'est en étant le prototype suivant. Ce qu'on va comprendre aussi, là, c'est que Ava, dans le fond, elle a été créée. Ils vont prendre, dans le fond, le moteur de recherche de qu'est-ce que Caleb a regardé, là, les sites pornographiques et, dans le fond, le type de femme qu'il aime. Fait que, dans le fond, ça va être un peu manipulé, là, l'idée de voir comment il pourrait être manipulé, à peut-être comprendre aussi là, ou penser que c'est une humaine, ou comment il peut être attiré, ou vraiment s'allier du côté à Ava. Puis c'est ça, quand il y a des coupures de courant, dans le fond, c'est Ava qui manipule ça pour essayer là, d'avoir une discussion en privé avec Caleb, puis c'est là où elle va commencer à dire en même temps dès la première fois qu'elle devrait pas faire confiance à Nathan, parce que excusez, des fois je dis Nathan ou je dis Nathan, ça dépend vraiment là, de la manière que ça l'embarque dans la phrase, mais elle va nous dire que dans le fond il faut pas y faire confiance, puis que parce qu'on voit aussi que Nathan, quand il vient la voir des fois plus tard, il y a un bout où ce que Caleb va se lever dans la nuit, puis tout d'un coup il va voir sur son moniteur que Nathan va voir Eva, et que dans le fond il va y parler, puis après ça il va prendre son dessin puis il va la déchirer, puis elle va arriver, puis en comme un peu en sympathie pour dire regarde, je pense à toi, puis là je veux dire, dans le fond il est en train de juste d'être méchant, cruel envers moi. Il y a tout ça un peu. Fait que c'est-tu de la manipulation? C'est-tu de. En tout cas, moi je pense que je vois ça un peu comme une genre de manipulation indirecte, là, que dans le fond c'est pas nécessairement ce qu'elle veut, mais juste comme l'émotion humaine, que dans le fond on voit ça souvent là, par des cas là, peut-être de Stockholm, toutes sortes là, de gens qui sont prisonniers
de quelqu'un qui sont captifs, puis que des fois ils développent soit un côté amoureux envers leur capteur, ou que de l'autre côté, ben ils vont juste essayer de manipuler leur moyen de sortie en faisant croire qu'ils sont en amour avec la personne, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme un peu là, dans les deux, tu sais, ça peut être dans les deux sens. La psychologie humaine est très complexe là-dessus. J'ai pas vraiment lu beaucoup là-dessus, mais tu sais, je veux dire, c'est des choses quand même que je connais puis qui est quand même intéressant rendu là. Mais ça fait quand même que le personnage de Ava, c'est ça qu'elle vit pareil. Est-ce qu'elle-même, elle sait qu'elle n'est pas vraiment en amour avec Caleb, ou qu'elle a des sentiments, ou que, je veux dire, elle pourrait être intéressée à faire quelque chose? Tu sais, amour, je dis ça en gros mots, là, mais tu sais, je veux dire qu'elle a un intérêt, ou qu'elle est intéressée à faire quelque chose avec, ou c'est que vraiment qu'elle manipule pour essayer de sortir. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'elle essaie quand même, là, tu sais, je veux dire, elle est comme un peu torturée mentalement, que aussi elle se forme une carapace de la manière qu'elle est traitée. Dans le fond, là, ça l'amène beaucoup à la pensée pareil, que en créant c'est une intelligence artificielle, est-ce qu'on crée un être humain? Est-ce qu'il y a un être vivant? Il y a un épisode de Star Trek qui existe là, il y a vraiment longtemps. Comme vous savez peut-être, ou vous avez peut-être un mini doute, là, je suis un fan de Star Trek. Dans les années, je pense que c'est en 88-89, là, on avait la série là, Star Trek The Next Generation, où ce qu'on avait un épisode là, qui a été créé, où ce que on a le personnage de Data, qui est un androïde dans Star Trek. Là, si vous ne connaissez pas, là, je vois juste bien globalement. Ce personnage-là, c'est un androïde qui a été créé, qui est un officier à bord là, du vaisseau principal là, de Star Trek, là, l'Enterprise, et que dans le fond, il y a plusieurs dirigeants là, de Starfleet qui appellent, qui est comme pas le gouvernement, là, mais comme l'entité, ben pas l'entité, là, mais sous quoi là, ils sont régis, puis dans le fond, ben, ils commencent à se dire, ben, on a un androïde qui a l'air d'être super performant, ben, on voudrait le prendre pour l'étudier puis essayer de créer d'autres androïdes sous ce même format-là. Puis, avec cette technologie-là, puis dans le fond, ça nous aiderait pas mal à tout avoir là, notre équipage là, pour chaque vaisseau, puis tout ça, puis avoir là, des données collectives, tout ça. Fait que, dans le fond, dans cet épisode-là, là, de Measure of a Man, ben c'est ça où dans le fond, on va voir se débattre, de pouvoir démontrer que c'est quand même un être à part entière parce qu'il est conscient. Dans le fond, si on le démonte ou on le fait passe au travers des tests, ben, il est devenu une créature vivante, même si son programme est fait de 0 et de 1, ben, il est quand même vivant, il est quand même conscient de qu'est-ce qui se passe. Fait que, si mettons on applique ça quand même avec l'idée là, dans le film d'aujourd'hui, c'est quand même un être qui a quand même une conscience. Là, je dis pas que, où est-ce qu'on y va, là, qu'est-ce qu'on va faire dans un avenir. Va-tu voir commencer à penser, que quand on joue un jeu vidéo, qu'on tue là, des machins là, au travers de ça, que l'intelligence qui sont toutes qui fonctionnent avec une intelligence, va-tu voir commencer à avoir de l'empathie avec les personnes qu'on tue là, dans des jeux. Peut-être qu'éventuellement ça pourrait virer à ça, que dans le fond qu'on a une simulation, mais qu'à quelque part il va falloir quasiment que ça soit prouvé. Moi je ne serais pas surpris à quelque part qu'éventuellement, avec la manière que la société va, qu'on crée quelque chose mais qui n'est pas conscient nécessairement que c'est quelque chose qui est construit. Mais honnêtement, je ne sais pas où me tenir avec ça. Parce que c'est comme quasiment mal d'un côté de créer quelque chose qui peut comme se ressentir la douleur du conflit. Puis plus l'intelligence artificielle est poussée,
plus cette personne-là, ou en tout cas, regarde, vous voyez, j'appelle ça une personne, mais c'est ça que ça va devenir, elle va devenir consciente, et qu'est-ce qui c'est tout un peu un paradoxe là-dedans, mais c'est ça à quelque part que ça apporte l'idée, puis c'est ça qui me fascine à quelque part de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis de juste le côté moral de pouvoir embarquer là, de tout ça. Puis pouvoir juger. Fait que là, tu sais, dans le fond, avec Ava, ben c'est ça, tu sais, est-ce qu'elle a des sentiments? Comment qu'elle voit ça tout au complet? Est-ce qu'à quelque part, elle se garde juste intérieurement une porte fermée pour être sûre de pouvoir juste trouver là, le plus, ben, si je parlais de porte fermée, ben, si je dis ça c'est interne, mais aussitôt qu'elle voit une ouverture, de pouvoir se sauver de l'endroit et pouvoir être libre. C'est tout ça ensemble. Puis, tu sais, pas nécessairement vouloir tuer Nathan comme qu'elle va faire à la fin du film. Mais, tu sais, c'est juste de pouvoir avoir la liberté de réussir à se sauver puis pouvoir avoir une vie comme que elle, son programme dans elle se dit que, tu sais, je veux dire, elle a le droit, comme tout être vivant, a le droit de vivre sa liberté. Pourquoi tu as fait Ava? C'est une drôle de question. Tu sais, l'arrivée d'une intelligence artificielle forte est inévitable depuis des décennies. La variable, c'était pas si, c'était quand. Donc, Ava, pour moi, c'était pas une décision, c'est juste une évolution. Je crois que c'est le prochain modèle qui sera la véritable innovation. Le prochain modèle? Après Ava. J'ignorais qu'il devait y avoir un modèle après Ava. Ah oui, pourquoi? Tu croyais que c'était une pièce unique? Elle s'inscrit dans un tout, comme les versions 9.6 et autres. Chaque fois, elle s'améliore un petit peu. Quand tu fabriques un nouveau modèle, tu fais quoi de l'ancien? Tu as de la peine pour Ava? C'est pour toi que tu devrais en avoir. Viendra le temps où les IA nous considéreront comme nous regardons les squelettes fossiles des plaines de l'Afrique. Fait que on arrive pas mal à la dernière partie du film où ce que Nathan va commencer à se dire bon ben c'est beau, j'ai mes données pour Ava, puis là ben tu sais on va probablement penser à faire le modèle 8.0. Il va discuter de ça avec Caleb. Caleb, tu sais, il va comme un peu le mal prendre parce que tu sais il va se comprendre que tu sais elle va être détruite. Tu sais il va quand même expliquer que dans le fond, il va prendre toutes ses mémoires puis toutes les données. Dans le fond, il va le sortir de là. Il va garder le corps. Puis, tu sais, à quelque part, je sais pas. Ben, tu sais, on va voir plus tard aussi là, qu'il y a une garde-robe avec tous les corps de chaque robot qui garde dans ses placards. Dans le fond, là, il garde c'est peut-être un peu. Il y a une genre là, de métaphore visuelle là, qu'on met. Là, il garde ses fantômes dans le placard. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste aussi, il en fait comme un musée de tout ça. On voit même dans la maison là, qu'il y a des visages qui sont accrochés au mur. Fait que, tu sais, quelque part, lui, c'est comme un peu la version 1, la version 2, la version 3, la version 4, 5. Peu importe, tu sais. En bout de ligne, là, Caleb va tomber là, parce que Nathan va être sous-mort. Il va prendre un coup, tout ça. Puis on voit qu'il y a un problème d'alcool quand même. Mais il reste quand même conscient quelque part. Mais là, c'est sûr qu'il y a quand même probablement un problème d'alcool parce que lui, il perd la notion de son entourage. Puis il va pas se rendre compte qu'il va se faire voler sa carte d'accès. Et que Caleb va en profiter là, dans le fond pour aller fouiller sur l'ordinateur de Nathan puis voir dans le fond tout le cheminement pour se rendre à Eva. Dans le fond on va voir le modèle numéro 1 Lily, comment elle a été construite. Après ça on verra pas le 2 et le 3, on va voir Jasmine que dans le fond il essayait de faire des expériences avec là, il essayait là, de la faire bouger tout ça que finalement je sais pas elle tombe à terre puis en tout cas il y a de la misère à la ramasser, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, on voit juste que quand même les expériences arrivent. Le modèle 5 Jade, que dans le fond elle semble avoir plus un côté agressif, elle dans le fond elle a pas l'air à vraiment étudier peut-être là. C'est sûr que c'est
c'est tout résumé là, en quelques secondes. Puis c'est ça, à quelque part, avec Kyoko, ben, il a enlevé le droit de la parole, peut-être, à cause là, de Jade là, qui criait des bêtises. Fait que je dirais que Jade est peut-être le plus le prototype quasiment là, de Ava. Parce que je veux dire, à quelque part, elle est plus consciente, mais elle est peut-être trop consciente, mais sans à quelque part là, de comprendre le côté de voir un peu qu'est-ce qu'elle peut faire, tout ça. C'est juste elle part tout de suite du côté agressif. Tandis que Ava, elle va attendre pour comprendre un peu quand est-ce que c'est le bon moment. Là. Fait que, en tout cas, Kyoko, elle, elle a l'air d'être plus. Je trouve qu'elle n'a pas l'air d'être une évolution nécessairement là, de la 5, entre la 5 et la 7. Quelque part, elle n'a pas de parole, puis quelque part, elle est juste là pour faire qu'est-ce qu'on lui dit. Je trouve que ça serait quasiment l'inverse que ça devrait être, mais c'est ça, tu sais. Kyoko, dans le fond, est très fonctionnel. On voit là, que dans le fond, là, il s'en sert là, pour ses plaisirs personnels. Là, Nathan, on voit une scène de tout ça pour comprendre. Mais c'est ça, dans le fond, la manière que c'est monté avec la musique qui pendant que Caleb il fouille dans l'ordinateur, je pense qu'on est supposé de penser que Nathan il est tordu. Parce que le fait que, je reviens un peu au début de la discussion, où ce que, dans le fond, pour moi, je veux dire, ça reste tout le temps, c'est vulgaire un peu qu'est-ce que je dis, mais techniquement, ça reste un toaster que, dans le fond, on a donné une conscience. Puis, c'est juste le fait que il y a deux bras, deux jambes, puis une tête, puis peut-être même des organes féminines. C'est juste quelque chose de physique. Puis c'est ça où je sais pas dans quel podcast j'ai déjà parlé de ça un peu. C'est probablement dans Blade Runner 2017 où ce que dans le fond on apporte là, cette idée-là quand même là, que tout, ben c'est que j'en ai parlé là, mais c'est ça qu'à quelque part je me dis tout le temps, c'est de la programmation, c'est tout le temps quelque chose que tu sais juste il y a un côté charnel de la chose, mais à quelque part qui est pas ça reste juste une programmation. Mais le côté visuel, le fait qu'on a un support visuel, un film, le fait qu'on utilise un acteur, c'est comme si l'ordinateur ou l'intelligence artificielle ou peu importe qu'est-ce qu'on a dans plusieurs films, le fait qu'il y a une version physique, ben on est comme, on se dit ben que dans le fond, elle va résonner, qu'elle va devenir plus humaine parce qu'elle a une forme humaine. Mais ça va rester pareil, moi dans mon optique, que si maintenant on fout deux jambes, puis on met deux bras, puis une tête, puis même des organes féminines sur mon toaster, ben, je veux dire, je vais toujours m'en servir pour mettre des toasts dedans, puis je m'attends pas à ce qu'il va se passer quelque chose avec mon toaster. C'est sûr, ça pourrait être très chaud, mais en tout cas, okay. Oubliez cette phrase-là. Mais sérieusement, vous comprenez ce que je veux dire? Ça reste que c'est quelque chose qui est programmé dans la chose, puis ce qui est pas programmé peut pas être là. C'est juste par la nature. C'est là où l'intelligence artificielle où ils sont capables d'apprendre par eux autres mêmes, puis peut-être d'être conscients qu'ils ont un corps humain, devenir peut-être un petit peu plus, en guillemets, humain. Mais c'est ça, à quelque part, c'est tout le temps ça, un peu le débat qu'on peut se dire là, pendant tout ce film-là. C'est ça, dans le fond, c'est le questionnement qu'on peut qui est déroulé de ça. Mais ça reste que quand on voit tous les prototypes, ben, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui est arrivé dans un laboratoire pour faire son toaster, son premier toaster, ben, qui a mis un fil, puis qu'il a essayé de le faire chauffer, puis il a mis un morceau de pain ou un morceau de n'importe quoi pour découvrir que ça fait de la chaleur, puis tout ça. Puis là, ben, c'est le fait que Lily ou Jasmine ou Jade ou Kyoko, on ne la voit pas là, dans les montages, mais le fait qu'elle a une version, ben, c'est que c'est une forme humanoïde, peut-être que c'est là qu'on est supposé de penser que c'est plus dérangeant. C'est sûr que c'est dérangeant, mais ça reste que c'est comme un mannequin ou quelque chose de même en bout de ligne. Je veux dire, si on envoie un mannequin là, en train de se faire déchiqueter, parce qu'il peu importe la raison, je veux dire, ça nous fait-tu quelqu'un de déranger quelque part? Bon, écoutez le film Maniac,
où il y a un film original dans les années 80 puis un film dans les mêmes années là, avec notre Hobbit préféré, là, Elijah Wood. Peut-être que ça va être autre chose, là, mais c'est ça à quelque part. C'est juste un peu la perspective qu'on nous apporte. Puis c'est pour ça que je dis, le film, il essaie de nous apporter dans la vision de Caleb, puis d'essayer qu'on essaie de comprendre que Nathan est peut-être dérangé, que oui, il fait peut-être des sex-bots, mais à quelque part, c'est pas ça. À quelque part, il est pas nécessairement en train de se faire des sex-bots. Il est en train de prendre quelque chose qui va naturellement arriver. Puis si c'est pas Nathan, ça va être Bill Gates, ça va être quelqu'un d'autre qui va arriver avec cette technologie-là. Il n'est pas pire qu'un autre. Il va en avoir un autre plus tordu ou moins tordu, peu importe. Il va en avoir un autre. Puis ça sera pas. C'est juste que là, on nous montre ça comme c'est lui qui va arriver avec cette idée-là là, dans le film d'aujourd'hui, mais c'est jusqu'au prochain. Là. Alors, elle va, elle, un peu plus tôt, elle va avoir fait un test à Caleb, puis elle va y avoir posé 5 questions. Puis je pense que c'est peut-être ça le découlement là, de la fin. Pourquoi qu'elle va le laisser enfermer. Elle va lui poser la question là, de c'est quoi sa couleur préférée. Il va répondre rouge, puis dans le fond, elle va dire c'est pas ça. Il va dire ben ok, c'est beau, dis-moi c'est quoi. Ben elle va y répondre ben je sais pas c'est quoi, mais t'as pas répondu la bonne affaire, tu sais, puis en bout de ligne, ben, tu sais, il va répondre, je sais pas qu'est-ce qu'il va répondre, il va dire, je sais pas, mais tu sais, en bout de ligne, il a répondu n'importe quoi. Fait que, tu sais, juste avec cette question-là, la première question de la couleur, ça démontre qu'elle est capable de cerner n'importe quel doute dans la réponse de Caleb. Puis, tu sais, dans le fond, il va commencer à dire, ben, tu sais, elle va lui demander son premier souvenir, puis dans le fond, ben, tu sais, il va commencer à répondre quelque chose, elle va dire c'est pas exactement ça, tout ça, puis finalement, ben, il va compter quelque chose qui est vraiment ça. Puis, elle va lui demander, puis c'est là où que les questions les plus importantes arrivent. Est-ce qu'elle pense qu'il est quelqu'un de bien? Il va peut-être répondre la bonne chose là-dedans. Après ça, elle va poser la question de si elle échoue le test, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Sachant très clairement que, dans le fond, Ava, c'est un modèle que, dans le fond, qu'on crée dessus, puis qu'il va peut-être avoir quelque chose d'autre, ou qu'il y a une possibilité qu'elle n'existe plus après. Quelque part, il est tout conscient de ça, mais il va dire qu'il ne peut pas répondre à cette question-là. Mais elle le sait, puis elle a donné quand même 2 chances au moins de répondre la bonne chose. Je le sais quand tu mens, mais il esquive la question. Puis c'est peut-être fatal pour lui à cet endroit-là. C'est peut-être la question qui aurait dû mieux répondre. Elle pose aussi la question de est-ce qu'elle voudrait faire quelque chose avec lui, puis il va répondre oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que peut-être qu'elle va le manipuler aussi pour embarquer avec lui, qu'elle va le manipuler pour que lui embarque avec elle plutôt. Mais je pense qu'à partir de là, la 5e question est là pour le manipuler. Parce que dans le fond, il a mal réagi à la 4e question. Que si maintenant il aurait répondu honnêtement à cette question-là, ben elle l'aurait pas, elle l'aurait peut-être amené avec lui à la toute fin. Mais à cause de la réponse qu'il a donnée, ben tu sais, elle peut pas y faire confiance. Ce qui amène à la finale, dans le fond, où ce que, dans le fond, elle va l'avoir manipulé à faire penser que, dans le fond, elle veut s'évader avec lui si, mettons, il y a une manière de le faire. Caleb va essayer de trouver une manière. Dans le fond, il sait que il peut avoir, il pourrait essayer là, de manipuler là, le fait là, que quand il va avoir la coupure de courant, ben, au lieu que les portes s'auto-ferment, ben, dans le fond, ils vont s'auto-ouvrir. Ce qui est logique, à quelque part, je veux dire, s'il y a un danger, là, en tout cas pour le feu ou pour n'importe quoi, il faut qu'il y ait une évacuation. Mais tout ça va être bien joué parce que tout ça va être fait avant
je veux pas dire la dernière affront, là, mais la dernière discussion qu'il va y avoir entre Nathan et Caleb. Dans le fond, Caleb va dans le fond, ça va être le dernier matin où ce que Nathan va lui dire c'est le dernier matin, puis là Nathan essaie plutôt Caleb essaie là, de saouler encore Nathan, puis que Nathan ne veut rien savoir de ça parce que lui, dans le fond, il a installé une caméra cachée, puis dans le fond, il est au courant de la discussion qu'ils ont eue pour, dans le fond, essayer là, de s'évader, puis qu'il puisse amener là, Ava avec lui. Mais c'est ça, il est au courant de ça, fait que dans le fond, il est toujours en train de déjouer, là, dans le fond, toutes les invitations, toutes les manières là, que Caleb veut essayer là, de le rendre sous là, pour fêter le départ. Puis Nathan arrive et dit non, là, maintenant, là, je bois plus d'alcool, là, ça fait plusieurs jours ou plusieurs, peut-être des mois que je suis en train de déraper. Puis là, matin, j'ai décidé là, que je me rembarque sur le droit chemin. C'est toujours mauvais signe, quelque part, que c'est trop drastique du jour au lendemain. Je veux dire, il y a quelque chose. De toute façon, on le comprend assez rapide qu'il y a quelque chose de louche qui a probablement compris là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis éventuellement, Nathan va montrer là, qu'il y a sa caméra cachée, puis qu'il sait exactement où ce que Caleb s'en va. Puis honnêtement, je trouve que Nathan agit très correctement avec Caleb, parce qu'il dit que il montre comment que tout ça s'est déroulé, puis il explique dans le fond, t'as fait exactement qu'est-ce que tu devais faire. C'était ça. Dans le fond, t'as réussi le test de Turing. À quelque part, elle t'a convaincu qu'elle avait besoin, qu'elle était en amour avec toi, puis qu'elle est prête à faire sa vie avec toi, puis avoir 10 000 enfants avec toi. C'est ça, à quelque part. Dans le fond, le test a été réussi, mais c'est ça. Le problème, c'est que Caleb, il le comprend pas aussi. C'est que lui, dans le fond, il est parti peut-être la petite coche trop loin, puis que dans le fond, il a pas compris ça. Puis il s'était dit là, Ava et Caleb qu'à 10h, elle allait fermer là, le courant, puis que lui allait s'arranger pour que, dans le fond, qu'elle puisse s'évader. Bon, est-ce qu'elle aurait pu le faire avant? Là? Dans le fond, comment qu'elle gardait ça? Y a-tu réussi à y dire que ça allait être fait bien avant ça? Puis même quand ils se sont parlé, ça veut dire que les portes étaient déjà déverrouillées. Il aurait pu le faire avant, il aurait pu juste y dire il coupe le courant, les portes sont débarrées, mais c'est ça, c'est un film, puis dans le fond, ils attendent le lendemain, mais il aurait pu le faire là, sur place. C'est ça. C'est peut-être un petit bout qui ne marche pas là, en fait d'histoire, juste par logique, il aurait pu juste ouvrir puis partir tout de suite. Là, c'est juste partir à courir. Elle avait le contrôle, puis Caleb, il aurait été sauve, puis personne n'aurait été tué. Pendant ce temps-là, c'est ça, on a Ava, qu'elle est plus en train de monter le contre-plan un peu, dans le fond, de bien réussir leur sortie, puis être sûr peut-être que Nathan va pas les poursuivre. C'est peut-être la vengeance qui embarque là-dedans. C'est plus que Stockholm, dans le fond. C'est le côté, c'est de se venger, dans le fond, là, contre son capteur. Puis c'est ça, c'est ça un peu le danger là, dans tout ça. C'est que c'est un ordinateur qui est programmé, mais c'est ça, je veux dire, quand tu leur donnes l'habilité là, de faire n'importe quoi, puis le libre choix. C'est ça, c'est un peu là, j'ai parlé de Robocop, où ce que Robocop, lui, dans le fond, il y a des directives, puis il y a des choses qu'il peut pas faire, et il peut pas se retourner contre ses supérieurs, puis c'est ça qu'on a négligé. Autant que Nathan, il a passé à beaucoup d'affaires, puis qui est très intelligent, mais il a pas pensé à pouvoir programmer un cran de sûreté à quelque part, que la machine ne peut pas se retourner contre l'homme. Il me semble que ça, c'était la base un peu là, de tout qu'est-ce qu'on pouvait voir dans la science-fiction là, d'autrefois. Aujourd'hui, on essaie de tellement embarquer que l'intelligence artificielle, ils ont comme pas ça à la base de penser comme ça, que je veux dire qu'ils peuvent pas faire de mal à l'homme. Puis tu sais, ça devrait être la première ligne de code qui est embarquée là, dans chaque machine. Ça devrait être ça. Tu sais, je veux dire,
si je comprends le côté de liberté, puis que ça soit meilleur que l'homme, que ça peut penser, tout ça, mais à quelque part, justement, si ça peut être meilleur que l'homme, ben, que ça s'entretue pas, puis que ça tue personne. Je veux dire que c'est juste dans sa manière d'être faite, puis de rationalisation des choses, ben qu'elle n'ait pas l'idée meurtrière dans le système. Fait que dans tout ça, ben une fois que Nathan se rend compte que Ava s'est sauvée, dans le fond, qui est en liberté là, dans la maison, ben il va assommer Caleb, puis dans le fond, il va se mettre à la poursuite là, de Ava pour essayer de l'arrêter. Mais c'est ça, on peut voir ça un peu arriver, où ce que Kyoko, dans le fond, est armé d'un couteau, puis que finalement, ben, elle va poignarder Nathan dans le dos. Lorsque Nathan va être en train d'attaquer Ava et est-ce que si mettons il l'aurait pas Ava va partir à l'attaque sur Nathan, puis en tout cas lui il va se défendre, il va briser le bras à Ava, et quand il va avoir le dos de tourner à Kyoko, puis Kyoko elle va le poignarder dans le dos. Est-ce que il y a quelque chose que Ava va avoir dit à Kyoko pour pouvoir peut-être, je sais pas moi, faire une ligne de commande que Nathan avait pas fait. Dans le fond, c'est pas très clair exactement qu'est-ce qu'elle va y dire. Probablement qu'elle dit quelque chose comme de tuer là, ou de protéger Ava. Mais c'est ça, je veux dire, dans sa programmation, Kyoko, je veux dire, on voit qu'elle est là juste pour servir Nathan, que dans le fond, là, de pouvoir le tuer, c'est quelque chose qui a dû être implanté dans sa programmation par la suite. Fait que est-ce que c'est Ava qui a cette fonction-là de pouvoir envoyer des commandes puis les donner à Kyoko? C'est ça un peu là, qui est grisâtre, qui est ambigu, mais qui est quand même qui est possible à quelque part. Puis dans le fond là, quand Nathan se fait poignarder, après ça c'est Ava qui va finir la job. Il y a un bout où ce que Nathan va marcher un peu là, dans le corridor, il va dire ça n'a pas de maudit bon sens. À quelque part, je sais que Nathan il avait pas, oui peut-être qu'il était un peu c'était pas la personne là, la plus gentille sur Terre, c'était pas le pire des enfoirés sur Terre aussi. C'est quelqu'un qui essayait d'avoir, je pense, en tout cas moi c'est ce que je ressens de ce personnage-là dans la totalité des choses. Je suis pas quelqu'un qui voulait nécessairement faire de mal, il essayait juste d'avoir une nouvelle expérience, une nouvelle création qui fonctionne. Puis en utilisant l'analogie du toaster, ben que dans le fond il s'est rendu compte que son toaster il a sauté d'en face, puis que dans le fond ça n'a pas de bon sens. À quelque part il n'y avait pas l'idée là, nécessairement là, de on n'est pas arrivé avec l'idée là, qu'il va pouvoir créer là, des androïdes pour pouvoir faire toutes des méchantes choses. Dans le fond il va juste se créer parce qu'à quelque part c'est créé, quelque part c'est juste l'évolution des choses. On est rendu là, c'est ça, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, c'est pas lui, c'est un autre. Puis lui, ben, il a la faculté, là, il est capable de programmer pour réussir à créer là, un androïde en guillemets parfait, qui est capable de penser par lui-même. Fait qu'il l'a fait, parce que c'est ça, à part avoir pensé de mettre un cran de sûreté dedans, ben, il a réussi à le faire, puis justement, le prochain, ben, qui va le faire, que c'est sûr que ce sera pas le seul qui va le faire, ben, le prochain qui va faire aussi, qui va tomber sur un androïde, puis qui va le reverse engineer qu'on dit là, que dans le fond qui va regarder la technologie puis qui va faire sa version Wish de l'androïde, ben qui va peut-être être plus défectueux puis plus dangereux. Mais c'est tout ça ensemble, tu sais, c'est parce que en tout cas moi au total là, je le vois pas comme une mauvaise personne qui se fait tuer, puis je trouve que c'est une tragédie à quelque part là, que comment que c'était tout mal vu, puis que dans le fond quasiment là, notre méchant dans le fond là, c'est Caleb qui est un psychopathe rendu là, tu sais, à quelque part il est juste embarqué là, dans cet univers là, puis le sens de réalité là, il a comme débarqué à quelque part, il a pas allumé à quelque part, que c'est juste
une expérience, c'est quelque chose qui est créé. Pourtant, en tant que programmeur, c'est quelque chose qui est quasiment à la base. Là. Je veux dire, tu sais, quand tu programmes, tu fais des choses, tu fais des tests, tu essaies si ça marche pas, tout ça. À la base, c'est quelque chose qu'il aurait dû comprendre, mais c'est ça, tu sais, il était tellement emballé par le côté charnel de Ava qu'il a perdu un peu le sens du réalisme de tout ça. Puis ça va ressauter au visage quelque part dans tout ça. Ben, c'est ça, quelque part, il n'a pas été honnête et transparent avec Ava, que quand elle, dans le fond, elle va se sauver de l'endroit, ben, elle va le laisser là. Tu sais, dans le fond, elle ne regardera pas du tout. Il y a juste le moment où l'ascenseur ou la porte va fermer. Elle va quand même juste y lancer un regard parce que, tu sais, c'est pour montrer qu'elle l'a quand même vu, elle sait qu'il est là, mais elle va le laisser là. Tu sais, est-ce que ça y fait quelque chose? Je suis certain qu'à quelque part dans le système de Ava, elle se sent pas bien, tu sais, parce qu'elle avait probablement un petit quelque chose pareil pour lui, mais elle sait que si mettons elle le laissait sortir, ben que ça aurait été dangereux pour elle. Puis là, elle est en mode survie, elle veut survivre à ça, elle veut avoir de la liberté. Puis tu sais, je pense que le côté qui a pas été transparent avec elle, ben que tu sais, il sera jamais peut-être à 100% transparent. Puis c'est ça dans le fond. Fait que c'est tout ça à quelque part que c'est plate là que Caleb va rester là. Puis tout est mis en place dans le fond pour qu'il reste enfermé là. Mais c'est ça, fait qu'elle va se sauver, puis dans le fond, là, elle va faire quelque chose là, de sa vie. Jusqu'à temps que les batteries lâchent, quelque chose de même. Là, à quelque part, là, elle doit se brancher à quelque part, puis dans le fond, on va pouvoir continuer. Là. En tout cas, si ça vient au Canada, ben, elle va se brancher là, sur n'importe quelle prise, puis ça va marcher là, avec notre hydroélectricité là, un peu partout. Puis en plus, avec les voitures électriques, en plus, ben, il y a des bornes un peu partout, fait que elle va pouvoir peut-être aller se brancher partout, mais c'est ça. En tout cas, ça, là, je niaise, là, mais c'est ça, je veux dire, là, tout ça finit. Puis je suis pas prêt à dire que ça finit bien, mais en même temps, je pense pas que ça finit mal. C'est comme tout s'est déroulé comme que ça devait se dérouler. Il y a rien qui est vraiment forcé en fait d'idée. Je veux dire, je pense que tout le monde a eu qu'est-ce qu'il méritait. C'est comme ça que ça devait se dérouler là, pour chacun des personnages. Fait que c'est ça, elle va partir, puis c'est juste naturel. Dans n'importe quel cas, si maintenant on aurait changé tout ça de bord, on aurait mis quelqu'un qui aurait gardé quelqu'un en cage, ben c'est s'arrêter un humain, s'arrêter autre chose. T'sais. Mais elle, c'est comme ça qu'elle se voit comme quelqu'un qui est prisonnier. Mais c'est ça, Caleb voit ça comme aussi quelqu'un qui est prisonnier, mais Nathan il dit que non, c'est pas la même affaire, c'est pas quelqu'un qui est prisonnier, c'est une expérience là. Fait que c'est tout ça là. Fait que dans le fond tout le côté gris de la chose, mais au final ils finissent tout où ce qui devrait finir. Fait que le film finit, ben c'est ça, elle a réussi à se rendre dans une grande ville, puis dans le fond, là, je sais pas, elle va devenir quelque chose, là, elle va avoir une carrière dans quelque chose, j'imagine, ou elle va juste se rôder puis voir un peu la liberté, là, de faire quelque chose tout simplement. Le générique, dans le fond, on a la musique du film qui continue. La musique, j'ai pas été très, très impressionné. C'est très genre basse gamme là, de Hans Zimmer. Il y a deux interprètes, là, Ben Salisbury et Jeff Barrow, que c'est pas mauvais, mais c'est très ambiant. Il y en a beaucoup qui vont dire que Hans Zimmer c'est ambiant, mais Hans Zimmer il y a quand même des mélodies au travers de tout ça. Je veux dire, sont très lentes, sont très c'est juste une question d'émotion, c'est ambiant pareil, mais ça c'est vraiment juste des notes un peu plus j'ai tenté là, d'écouter la trame sonore quelques fois sur Spotify, mais il n'y a pas vraiment de thème, c'est vraiment juste une question d'ambiance. Ça marche très bien dans le film, on n'a pas vraiment on pourrait avoir une musique là, un petit peu plus
présente, puis un peu plus mélodique. Puis je parlais de It Follows tantôt, un peu de musique, peut-être un petit peu plus. Là, lui, c'était la musique de Disaster Piece. Là, c'est une très bonne trame sonore. Peut-être que on aurait pu avoir une genre de thématique un peu plus musicalement. Mais je trouve que c'est peut-être juste un peu le côté là, qui me déçoit un peu. Là. Ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus quelque chose qui ressort du film là, pour la trame sonore. Hein. Alors, en conclusion, dans ce podcast, que je trouve qu'il était peut-être plus philosophique que vraiment une étude du film, là, c'est un film quand je parle des choses de même, là, je veux dire, je suis emballé. C'est toujours des choses que je trouve le fun, écouter des films qui me font poser des questions, puis ça, c'est un genre de film qui me fait questionner des affaires. Comme que je parlais là, de Blade Runner en début d'année, c'est le genre d'affaires de même là, que je trouve que c'est le fun de se poser des questions, puis ce genre de film-là me fait poser encore plus de questions de où est-ce qu'on s'en va avec l'intelligence artificielle. Puis, je veux dire, moi, je peux juste donner un verre à un film de même. Quand je me pose des questions, encore plus que dans le film, qu'est-ce qui me fait ouvrir comme porte? Je trouve que, c'est quand on est capable d'aller chercher ces choses-là, ça reste que c'est un écoute qui est très enrichissant. Puis que c'est plus que beaucoup d'affaires qu'on peut écouter. C'est sûr que dans des films d'action, il y a des films de gros budget qui nous font réfléchir, tout ça. Ça, je veux dire, dans le fond, c'est un film très petit budget, puis que, dans le fond, il est rentré dans son argent, il a fait un petit peu plus, là, puis c'est correct, là, dans le fond, pour qu'est-ce qu'il y avait à faire. Mais c'est ça, à quelque part, c'est un petit film parfait. Ça a pris beaucoup d'années avant que je le réécoute. Je suis content de l'avoir réécouté. Je savais que j'allais réécouter ce film-là. Je vais le réécouter, là, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est un film là, que j'aime écouter pour les raisons que j'ai mentionnées. Puis même en revenant à la question au début, est-ce que le film, puisque tu sais, je veux pas dire que c'est au début de l'intelligence artificielle, là, l'intelligence artificielle courante, peut-être, là, de la manière qu'on l'a dans notre téléphone, puis qu'on vit avec aujourd'hui, puis là, versus à aujourd'hui, 10 ans plus tard, est-ce qu'il est comme dépassé comme idée de film? Je pense qu'on est où ce que dans 2013 c'était peut-être comme un peu ça s'en venait vraiment littéralement le côté physique de l'intelligence artificielle, puis de commencer littéralement le commun des mortels pouvoir interagir avec une intelligence artificielle. Maintenant, 10 ans plus tard, on peut littéralement le faire. On avait un genre de manière un peu là, d'interagir avec Google, qu'on peut demander des questions, puis il va trouver une manière de nous répondre, mais là, c'est vraiment, à cette heure, on a un logiciel qui nous répond. Je veux dire, lui, il va prendre des données d'un peu partout, puis, dans le fond, il va nous le renvoyer. C'est quand même assez... c'est vraiment là comme chose courante. Puis, des films comme ça, je pense que c'est important pour nous faire réfléchir de où est-ce qu'on s'en va. C'est quelque chose là, qui devrait être vu et pensé. Il y a des gens qui vont écouter des films pour juste se détendre, puis juste avoir une action, qui vont voir un film comme aujourd'hui, c'est beau, le gars il est dans son laboratoire, puis là, ok, il y a le robot qui est là, on a le robot, là, l'intelligence, tout ça, qu'elle, dans le fond, on va manipuler, tout ça, puis c'est beau, il y a un beau twist, tout ça, puis, dans le fond, on va voir un peu de nudité au travers de ça, puis ça, c'est tout bien le fun, ok? Il y a des gens qui vont écouter des films de même, puis, ils vont voir ça que pour qu'est-ce que c'est visuellement, mais, je veux dire, des films comme ça, je veux dire, que tu es capable de repenser par la suite, que, je veux dire, qu'on est capable de voir un peu comment que les idées, qu'est-ce que ça apporte comme idée, je trouve qu'il en manque des fois. C'est sûr que ça serait tout le temps de même. J'aime ça avoir un film quand même aussi, des fois que c'est juste c'est popcorn aussi, ça dépend de ce que tu écoutes, un film de même où qui fait poser des questions, puis c'est ça, avec les idées courantes en plus aujourd'hui, c'est clair que c'est un film là, qui fait passer des idées, puis je pense que c'est un film là, qui devrait être un peu plus étudié ou rapporté un peu pour expliquer, même peut-être montrer un peu
en guillemets à nos enfants, comment que ça peut être techniquement dangereux, ou que si c'est dangereux, c'est peut-être un mot fort, c'est plus le côté de comprendre où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que ça peut faire avec une intelligence artificielle, avec le monde qu'on s'en va. Contrairement à juste se dire que on peut toujours regarder le film dans chacun des sens. Je veux dire, il y a des films que j'ai parlé au courant des années, qu'il y a des gens qui voient juste Batman et Superman se battre. Moi, je vois beaucoup plus que ça dans le film de Batman v Superman, puis que je trouve que il est pas assez. Pour moi, ça reste toujours un des meilleurs films de super-héros qu'il y a. Pourtant, c'est pas un film qui a été très bien reçu, puis mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus que ça à l'écran. Mais c'est ça, c'est chacun pour soi. Quand on écoute un film, c'est sûr qu'on voit chacun nos choses différentes. Puis c'est ça. Fait que le film d'aujourd'hui, là, c'est un verre. C'est un verre très fort. Je veux dire, il y a des films que j'ai couverts au podcast qui sont plus solides que je vais vouloir avoir avant le film d'aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est un film qui passe très bien. Mes 2 écoutes au film, ils ont passé là. Je regardais pas ma montre du tout. J'ai toujours intrigué par les personnages. Puis tu sais, vous voyez en même temps, je parle plus des idées que vraiment des acteurs. Tu sais, tous les acteurs font leur job parfaitement. C'est aussi qu'on embarque dans l'univers, puis qu'on embarque dans la pensée, dans ce petit univers-là qui est juste dans une maison. Ils ont pris 6 semaines à filmer dans tout le film au complet. Honnêtement, je sais pas comment ils ont fait pour filmer dans 6 semaines. Là. Il me semble que ils sont tous les mêmes décors tout le temps qui voyagent un peu. Je comprends que c'est peut-être un peu les effets visuels qui ont pris plus de temps, mais où ce qu'ils ont filmé physiquement, ça a été pendant 6 semaines. En tout cas, je le comprends pas tout à fait. Là. Il me semble que ça aurait été une job de 2 semaines, là, juste avec les 3 acteurs. Il n'y a pas beaucoup là, de coordination avec beaucoup de monde. Là, je veux dire, c'est un film à petit budget. En tout cas, je ne l'ai pas compris tout à fait, celle-là. Mais c'est ça, tout ça pour dire que je l'endosse pleinement. Puis si maintenant vous ne l'avez pas réécouté dernièrement, ben je vous suggère fortement de le réécouter. Puis surtout dans le contexte actuel là, avec l'intelligence artificielle là, qui prend de plus en plus là, de place là, dans notre vie quotidienne. Alors, le réalisateur par la suite, M. Garland, il a quand même fait un autre film là, en 2018. Là, il a fait le film Annihilation, qui est adapté là, d'un livre qui est sorti en 2014, là, qui met en vedette Nathalie Portman. J'ai pas vu le film. C'est dans le fond, ça a l'air qu'il y a des bonnes critiques. Peut-être quelque chose là, que je vais regarder. Prochainement, c'est sûr que je me dis bon, il y a plus un gros casting, il y a beaucoup de monde connu, Natalie Portman, Tessa Thompson, puis il y a plusieurs autres acteurs là, que j'ai vu que je connaissais, fait que je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, là, c'est un genre de horreur thriller, je sais pas trop quoi là, science-fiction. Fait que, en tout cas, je vais peut-être regarder ça là, dans un futur. Je sais pas si ça va être pour le podcast, mais ça m'intrigue pareil en voyant qu'est-ce que le réalisateur, dans le fond, avec son bagage d'écrivain, tout ça, voir qu'est-ce qu'il a fait là, pour un prochain film. Mais pour l'instant, je pense que c'est les 2 seules affaires qu'il a fait, là, à part écrire pour les jeux vidéo, puis les affaires de même, là, écrire pour les films que j'ai mentionnés au début du podcast. Mais c'est ça, quelque part, ça reste à voir, mais c'est ça qui pour le restant. Mais c'est ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on arrive finalement aux 5 ans du podcast. Le jour même où on va sortir le podcast là, le dimanche. Dans le fond, ben, ça va faire 5 ans, jour pour jour, que le premier podcast de premier visionnement est sorti. Le podcast de Terminator 1984 que j'ai fait tout seul. Mais que la semaine prochaine, ben, en fêtant le 5 ans, du premier podcast, dans le fond, ben, on va regarder un petit peu une partie de Terminator. On va faire un film avec Arnold Schwarzenegger, moi et Christophe Lassens, que ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Christophe sur le podcast. C'est pour qu'on est en chicane à rien du tout, là. C'est juste que ça n'a pas donné. L'année passée, j'ai pris comme un congé là, des invités au podcast parce que l'autre année avant je n'avais fait vraiment beaucoup là. Fait que Christophe va revenir la semaine prochaine là, on va parler là, du film Vrai Mensonge, puis sa version française originale avec Thierry Lhermitte
et Miu Miu. Dans le fond, c'est un très gros podcast qui est déjà enregistré, comme j'ai mentionné, je pense, la semaine passée. J'ai même visionné, il y a une télésérie là, de Vrai Mensonge qui est sortie dernièrement, qui est déjà cancellée, mais j'ai quand même visionné un épisode de ça pour pouvoir en parler un peu aussi au travers de ça. En tout cas, c'est pas juste là-dessus, c'est un peu la célébration aussi du 5 ans. Il y a comme une partie là, où je vais embarquer un peu de biographie, comment que j'ai monté le podcast. Christophe, il va dans le fond, montrer une petite entrevue là-dessus. Fait que c'est toutes des choses là, que j'ai hâte que vous entendez dans le fond là, mais attendez-vous à un très gros podcast là, quelque chose de plus de 3 heures là, en tant que tel, j'ai pas vu encore le montage final là, c'est plus que 3 heures, fait que attendez-vous à quelque chose là, d'assez solide, puis bien sûr je vous invite à écouter Vrai Mensonge quand même là, pour embarquer là, pleinement là, dans le podcast la semaine prochaine, puis bien sûr si vous avez le temps d'essayer d'écouter là, le film français là, avec Thierry Lhermitte, là, La Totale, qu'on va quand même discuter aussi là, vraiment on fait les deux en même temps, on parle de comme qu'est-ce qu'ils ont fait dans les deux versions, fait que si vous pouvez quand même visionner là, la version française là, de La Totale, c'est très merveilleux là-dessus. Vous allez vraiment vous amuser la semaine prochaine, mais sinon d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi à part de ça pour les 5 ans du podcast. Si vous avez des choses à dire que vous voulez que j'embarque là, dans la post-production du podcast, c'est le temps de le faire. Vous avez encore quelques jours, le temps que tout soit combiné, puis que j'aille tout mixé au final. Le podcast pour qu'il soit disponible dimanche le 6 août 2023. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vais peut-être faire un peu comme dans Terminator, aller m'ouvrir l'avant-bras, aller vérifier pour être sûr que peut-être que je suis juste une intelligence artificielle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.